C'est moi, je suis debout. C'est quoi ces trucs tordus, penchés? Ça tient jamais droit ces trucs-ci. Oh bon. Oh bon. Hein, la famille? Je suis là ce matin, ma soeur est dormie à 3 heures. TikTok, il faut pas aller sur TikTok. Non. Je ne sais même pas qui m'a envoyé là-bas. Les conséquences ce matin sont chimameux. Le reste que... Je me réveille, je suis... mon nom sort sur une page Chapap. Zamba Belilwali. Donc j'ai ma voix là-bas sur la... Heureusement que j'étais là-bas en mode caïman. Hein? Hey, tu te réveilles le matin comme ça à la une. Karine, Bibian, Richaud, déteste Fleur de Lille. Oh putain! Oh putain! Gars! Hey, you cherche, you marche, you trouve. Bonjour Madelaïde. Bonjour Maminga, Ngata. C'est comment non? Oh, bon début de semaine à nous tous. Ouais, éternelle routine. Dès que ça finit, ça recommence. C'est comme la contraction. Donc, je suis à la une chez Marie-Claire. Oh putain! Aïe! Le dehors, c'est risqué. Hein? Dehors, c'est trop risqué, moi, ça. Maman qui m'a envoyé là-bas, je sais moi. Je suis entrée là-bas et les abeillons là. Et les abeilles là. Ma soeur, même avec ma cuirasse là. J'ai seulement senti dès que ma Fleur de Lille a dit qu'elle me déteste. Oh putain! 4e guerre mondiale sans passer par la 3e. Les Camerounais avaient la belligérance. Descendez là, descendez. Oula, elle n'avait pas encore fini de dire me dé. Elle n'avait pas encore dit test. Oh putain. C'était Yatir à vue. Bonjour ma vie, bonjour Nadia. Ah, les camés. Vous abusez. Hein. Vous ne connaissez pas le frein. Hein? Et ou que ce soit le frein à pied ou le frein à main. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Un jour vous allez faire comme ça. Hein? Vous allez finir avec toute votre famille. Ah, moi vous dis, le temps de réaliser que c'est votre famille au sol. Hein? Vous savez quoi? Et puis, Emma Fleur de Lille est en train de blaguer. Moi, elle dit ça comme ça, dit rien. Non, elle n'était pas sérieuse. Quand bien même elle aurait été, j'aurais pas pris ça pour moi. Ouais, en vrai. Parce que oui, je la secoue souvent un peu. Voire même beaucoup. Oui, voire même beaucoup. Là, ma fille me ressemble là, abusée. Ma doudou me ressemble grave. Donc là, je go au boulot. Les pavés, oui. Elle a décidé de vous rembourser. Les pavés, même ça là, vous ne savez pas mettre. Hein, vous avez vu ça? Vous avez vu les pavés? Hein? Et ça date de l'époque des calèches. Donc pendant que vous êtes en train de pleurer, les autres innovent. Créent, innovent. Beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. TikTok là, il y a des cas sociaux là-bas. Hein. Je ne comprends pas comment est-ce que toi, Camerounais, tu peux vivre en France et aimer la France. Que la France a commis un génocide. Vous avez vu un espace prendre ses pieds, aller commettre un génocide dans un autre espace. Bonjour, jeune révolutionnaire. Tu étais malade un temps à Chiapa. À Sia, c'est vrai que comme nous sommes sur les réseaux sociaux, ça va, on ne sait jamais pourquoi les gens ne sont plus là. J'espère que ça va mieux. Hein? Je demande aux Allemands, aux Camerounais qui sont en Allemagne et qui sont même devenus Allemands, qui ont des enfants allemands, de détester l'Allemagne. Vous connaissez le sale que les Allemands de l'époque ont eu fait chez nous là? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous demandez de détester l'Allemagne? Oh, nous savons que si la France attaque le Cameroun, vous allez être les premiers à... Mon frère! Hey. On défend ses intérêts, non? Bon, ce matin-là,
Je crois qu'elle me fait un peu d'ennemis. Nous qui nous sommes installés au Cameroun, là, du genre, on a envoyé ton grand-père en Ngolomondouga. Nous nous sommes retrouvés en Ngolomondouga, quoi? Hein? Quand on dit que mettez au sol en Ngolomondouga, vous mettez au sol où vous défendez vos intérêts. Hein? Vous mettez au sol où vous défendez vos intérêts. Voilà les gars de Yaoundé qui disent, pas tous les gars, certains écancres disent que rentrez chez vous. Hein? Pourquoi vous luttez donc? Mais vous laissez les maisons, vous partez. Pourquoi quand on dit ville morte, vous pensez que, oh, moi j'ai le commerce, oh, moi j'ai la clinique, oh, moi j'ai les patates plantées quelque part. Pourquoi vous mettez pas au sol? Pourquoi vous mettez pas au sol? Hein? De la même façon que je ne te demande pas, et ça n'a pas lieu d'être, de détester les Allemands, toi, Bamileke qui vit en Allemagne, c'est la même façon que tu n'as pas à me demander de détester la France, parce que il y a une relation, il y a des désastreuses entre les Français de l'époque et encore une poignée, minuscule poignée, hein, quelques-uns. Je ne te demande pas de... Tu n'as pas à me demander, ah, ça n'a pas lieu d'être. Vous avez dit qu'on ne vit pas par procuration, votre vie n'est pas la mienne. Et il y a d'ailleurs une chanson comme ça, ma vie n'est pas ta vie. Donc vous chantez sans conviction. Bonjour ma Josiane. Vous chantez sans conviction, ma vie n'est pas ta vie. Vous savez le sale que les Allemands ont fait chez nous. Demandez aux gens du Sud. Là. Vous savez le sale qu'ils ont fait. N'importe quoi. Vous venez porter la souffrance là avec nous. Vivez vos vies. D'accord? Il ne faut pas soit énerver les gens. Vous avez dit ça plus d'une fois. Si on vous apporte la preuve aujourd'hui que le gaz au napalm là même, c'était encore le voisin qui portait ça pour venir verser. Vous êtes sûr que vous allez vouloir taper sur le voisin. Si on vous dit même que c'était un membre, un descendant de votre... Il y avait un descendant, il y avait un de vos ascendants dedans. Qui mettait même sur la carte que ici, ici et ici. Les qui ont trahi au Mnioben, ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes. Il faut nous laisser ça dire. Vivez vos vies. Hein? Regardez la grand-mère Choco. Choco, attendez, regardez les pieds. Oh, vous ne voyez pas les pieds, regardez les pieds. La grand-mère Choco. Hein? Vivez vos vies, dire. Il faut soit arrêter avec la stupidité. Ce n'est pas parce qu'on nous a donné un canal dans lequel nous pouvons tous nous engouffrer que nous devons venir nous accrocher au non mais sérieux. Vous êtes soit sérieux quand vous montez dans les panels et vous nous dites à nous autres que ah, je ne comprends pas comment ça se fait que tu vives en France après le génocide Bamileke, tu vives en France et tu ne combats pas la France. Mon gars, les ancêtres de mes filles là, ils sont même au courant, ils étaient au courant. Pourquoi tu veux que ma fille se sente comptable? Que ma belle-mère, mon ex-belle-mère se sente comptable? Elle était là. On ne vit pas par procuration, mon gars. Nous, les Fang aussi, les Anglais, nous, les Fangumba, hein, les boulous là, les Rwandais du Sud, les Allemands ont fait du sale sur nous. Est-ce que je demande à un petit Allemand de combattre l'Allemagne? À une époque révolue. Est-ce qu'un petit Allemand a envie de revenir faire du sale au Cameroun? Non. Non. Est-ce que les nouvelles générations pensent que c'était bien? Non. Ça s'est passé, ça s'est passé. Passez à autre chose, les gars. Faites le devoir de mémoire, mais vivez vos vies. Les autres, eux, ils continuent d'avancer, ils ne vont pas vous attendre. Hein? Vous voulez quoi? Réparation? Vous voulez des millions? Bon, ça ne va pas changer le fait que ça a eu lieu. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc, quand je suis sur un panel, vous venez m'indexer là, que je ne comprends pas pourquoi je vais très mal vous comment ça porte-avions-té. Je vais tirer à tout va. Est-ce que vous réalisez même souvent ce que vous demandez à d'autres êtres humains, des choses que vous n'êtes pas prêt de faire et prêt à faire? Est-ce que vous réalisez souvent? Quand vous sortez au bouche, vous dites souvent que vous dites, oh le peuple, vous pensez que vous êtes descendant de personnes qui ont plus souffert que les ascendants de qui? La question que vous pose. Moi, une partie de mon histoire est écrite, hein, de l'histoire familiale. Donc, ne venez pas nous raconter vos mères là. En matière de souffrance, chacun a eu son lot. Chacun a eu son lot. D'accord?
Du moins, chaque peuple a eu son lot. Oh, la France a fait ceci. Oh, la France a fait... les Portugais, quand ils ont fait du sale à d'autres dans ce triangle-là, hein, les Portugais ont fait du sale. Les Anglais sont arrivés, ils ont fait du sale. Les Français sont arrivés, ils ont fait du sale. Les Camerounais, entre eux-mêmes, ils se font du sale. Et jusqu'à aujourd'hui. Hein? Les Bassas se rencontrent quelque part. Une fille Bamileke vient chanter. Ça devient le drame national. Je vous dis, nous ne sommes pas fiables un sou. Bonjour Roger. Nous ne sommes pas fiables un sou. Vous avez vu toutes ces femmes-là. Pourtant, elles rient avec Oshiga. Mais elles ont coupé leur caméra. Hein? Elles ont coupé leur caméra. Amer et Gluta, machin chouette là, ne sont pas ligués. Ils n'ont pas une ligue. Hein? Amer n'est pas censé être avec Oshiga. Ça se passe sous nos yeux. Donc Oshiga commence à chanter. Gluta, machin chouette là, couple direct. Star me sang là-bas ou couple direct. Hein? Bon, là, Amer gâté avec eux là-bas. On peut se dire que, oh, c'est le bad. Hein? Dites-moi combien de personnes qui se baladent avec Amer ou qui sont dans la même ligue là, ont passé Oshiga en direct en train de chanter. Oh, il faut nous laisser ça, Dion. Bonjour, Maîtresse Royale. Oh, nous ne comprenons pas. Vous savez combien nous sommes? Vous fumez quoi? La plus grande communauté de diaspora camerounaise est en France. La plus grande diaspora camerounaise, c'est la diaspora française. Et nous devons détester la France. Mais carrément, hein? 67 millions d'habitants et le territoire qui va avec. Bonjour, Sylvie. Et le territoire qui va avec, nous devons détester la France. Voilà le concept de certaines personnes. Vraiment un concept, hein? Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? Prenons même, soyons même complètement désordonnés. Aujourd'hui, ça éclate à Yaoundé. Parmi les personnes qui ont des intérêts, il y en a de part et d'autre. Vous êtes à Yaoundé là. Est-ce que vous allez défendre la maison que vous avez à Yaoundé? Partons même du principe, il y a ça se gâte au Cameroun. Vous n'avez pas construit, vous êtes ressortissant de Bafoussam, mais vous n'avez pas construit là-bas, où vous avez une bicoque de vacances et tout. Votre château à Yaoundé. S'il faut protéger, vous allez protéger quoi? Bonjour Charlotte. Est-ce que vous allez protéger votre bicoque ou lutter pour Bafoussam? Parce que vous êtes ressortissant de Bafoussam, ou vous allez rester à Yaoundé quand on dit que le fruit de votre travail là doit rester debout. Bonjour Rokia. Hein? Là où vos enfants vivent, là où vous avez construit la maison de vos rêves, hein? Là où vous avez vos porcs et piques au congélateur, vos salons Louis 50, hein? Vos salons Louis 50, vous allez défendre quel endroit? L'endroit où on allait enterrer, ou d'ailleurs pour beaucoup là, on a enterré le cordon là. Pour ceux qui ne tiennent pas trop à la tradition, ils ont enterré ça à Yaoundé, à Douala, à Pété au Chinook. Et même si on a enterré votre cordon ombilical là-bas à Bafoussam, dites-moi sur quel territoire vous allez batailler. Parce que vous nous demandez à nous, qui sommes arrivés ici, que nous soyons devenus françaises ou français ou pas. Hein? Ici là, tu es française ou tu peux acheter une maison. Donc vous nous demandez à nous, ici où nous jobons, hein? Ici où nous nous faisons soigner, hein? Ici où nous respirons, hein? L'air qui ne s'approche pas de l'air d'un colmeçon, hein? Hein? Il y a des gars qui ont des maisons de 500 000 € ici dehors posées en France, mon frère. Il y en a qui ont des sociétés. Hein? Il y en a qui ont toute une vie, bâtie toute une vie. Les souvenirs, tout ça. Et au nom de ce qui s'est passé, certains ne sont même pas au courant. Est-ce que nous, à l'école, nous enseignons le génocide Bamileke? Non. Non. On ne nous a pas enseigné ça. Il y en a qui découvrent ça comme ça, au gré du vent.
Avec la vérité dedans, les mensonges qui vont aussi avec. Hein? Donc, nous sommes seulement venus faire les figurants. Vous êtes, certains sont en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Nous ne sommes pas tous des immigrés. Hein? Nous, spécialement en France, nous devons arriver ici, nous investir, tout en détestant la France et éventuellement, au cas où ça tournerait mal, aller défendre le 237 où nous n'avons même pas un rat. Et vous, quand vous dites ça, c'est que vous avez le droit de vivre easy en Allemagne et tout. Pas de détestation. Pourtant, nous sommes tous immigrés. Mêmes efforts, même... hein? Vous avez le droit de... Parce que eux, ils n'avaient pas colonisé, ils n'avaient pas commis le génocide. Eux, ils ne sont pas des colons. Pourtant, le sale que certains ont fait chez nous, d'autres ont fait ça ailleurs. Donc, nous, là, spécialement la diaspora camerounaise en France, là, nous avons une dette morale par procuration. C'est pour ça que je viens donc vous dire ce matin que moi-même là, je dis aux Camerounais en Allemagne que vous êtes comptables. Vous avez une dette morale par rapport à nous. Vous devez chauffer l'Allemagne là-bas propre. Et pas que moi, ma famille a vécu. J'ai subi ça. Vous savez comment ça se passait. Aujourd'hui, les Allemands, les soldats allemands et tout arrivaient. Ils le tuaient. On pleurait. Quand on attrapait aussi un Allemand, on finissait avec lui. Porté disparu. Allez demander aux femmes, allez demander aux gens du Sud. Oui, c'est comme ça que nous avons fait. Nous aussi, nous avons fait du sale. Maman, non. Vous connaissez la chanson là? Quelqu'un te met une gifle, toi tu lui fais une boutonnière. Hein? Non, il faut arrêter ça. Les Français ne sont pas comptables de ce que les ancêtres ont eu fait. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Devoir de mémoire, oui, pour que nous n'ayons plus à tomber dans ces travers-là. Mais il n'y a pas de... les descendants n'ont pas de dette morale. Les sociétés ont changé. C'était des sociétés d'une autre époque. Et à cette époque, ce n'était pas un crime. Je vous rappelle qu'il y a la guerre dans le Nozo. Hein? Je vous le dis là, en vous regardant bien dans le droit, dans le blanc de l'œil. Il y a une guerre dans le Nozo. Enfant Bamileke, vous êtes aux frontières. Vous faites quoi? Par ces temps modernes-ci, vous faites quoi? Il y a un génocide à côté de vous là-bas, non? Et nous devons vous traverser pour aller défendre. Eh oui. Vous vous sentez concerné. Vous combattez le régime à fond, ou vous combattez même tout court, parce qu'ils sont en train de tuer nos frères dans le Nozo. Parce que c'est le Cameroun aussi qui a ouvert la guerre. L'État, c'est nous, hein, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Donc, où est-ce que nous sommes en train de combattre l'État? Parce que l'État, le régime Biya a décidé d'aller tuer 20% de la population du Cameroun. Hein? Et certains parmi nous la disent même que les Amba ne l'ont pas volé. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Ils n'avaient pas le droit. Donc nous ne donnons même pas le droit à nos frères et sœurs. Nous ne nous donnons pas le droit de nous défendre. Pour que nos descendants viennent dire que oh, la dette morale là, elle est trop débordante. Oh, non mais vous écoutez souvent. Est-ce que vous écoutez souvent? Il y a une guerre. Il y a beaucoup Haram qui sévit là-bas haut. Les Camerounais ne vivent pas leur vie easy. Donc demain, quand les Zambas vont tenir l'ensemble des francophones comptables de ça, il ne faudra pas pleurer. Il faudra même dire avec jusqu'à ce que la terre finisse. Bonjour ma Anne. Donc excusez-nous. Je vous dis souvent, je vous ai souvent dit ça piano ici. Bonjour le grand. Je vous ai souvent dit ça piano aussi. Que pardon les gars. Obligation de travail de mémoire. Mais laissez-nous la culpabilité par procuration là. Mes filles, demain vous attaquez la France et vous bac ça. Que vous soyez Camer, que vous soyez, elles n'en auront rien à foutre. Leur appartement sera posé ici.
leurs souvenirs, leurs actes de naissance dans leur chambre. Pas les actes de naissance, du moins toute leur vie. Quelque part dans un appartement posé ici en France. Il ne faut même pas vous leurrer. Nos enfants qui sont dans l'armée américaine, vous pensez que si on leur dit go, 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 go au Cameroun là, ils ne vont pas faire leur job. Ils se sont engagés. Peut-être 2, 3 vont dire que oh, mais hey, les gars, ils se sont engagés et ils vont faire ce pourquoi ils ont été formés. C'est ça qui est ça. Donc vous ne pouvez pas me demander à moi de détester la France, vous êtes en Allemagne, easy. Laissez-nous ça, dis donc. Ça ne marche pas comme ça. Même si c'est une dette morale, ça ne marche pas comme ça. Et je pense qu'une partie de la population fait assez le devoir de mémoire. Nous ne sommes pas assis là à dire que non, ça n'a pas eu lieu. Nous vous disons que nous avons notre vie à vivre. Pendant que vous êtes en train de pleurnicher, les autres avancent. Après, vous allez dire transfert de technologie. Ok, les gars. Transfert de technologie, combien? Voilà Nathalie Yam et Kémy Séba qui ont été chassés de... du Niger. Voilà que Kémy Séba est chassé par la population, une partie de la population. Je vous ai dit que votre vision n'est pas la vision générale. Je vous l'ai dit. Eh oui. C'est vous qui êtes en Occident là qui cassez même trop les oreilles aux gens. Les Africains ont d'autres problèmes que des problèmes existentiels. Du genre, oui, mon oncle m'avait dit que la tata qui venait de tel village, qui avait épousé un tel... Non. Ça ne marche pas comme ça. Une partie de la population leur a dit, dehors. Dehors. Out. Ne venez pas nous parler de panafricanisme ici. Ne venez pas... Non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire que dans l'intérêt de l'Afrique, vous soutenez les putschistes. L'homme en tenue est formé pour finir avec... Je te dis, ok. Oh, c'est parce que mon autre téléphone là n'est pas connecté. Vous êtes là, les panafricains, on n'en parle pas. La semaine dernière, ils ont été chassés. Oh. Vous êtes là, vous cassez les oreilles aux gens. Vous pensez que votre vision, et c'est la vision générale, vous avez dit que les paramètres qu'il y a en Afrique de l'Ouest ne sont pas les mêmes paramètres que nous avons en Afrique centrale. Hein? J'ai téléchargé, ça on n'a pas mis ça, ce n'est pas sur la page. Ce n'est pas sur la page. Vous êtes dans vous vend le vent, parce que vous n'avez pas, on ne vous a pas appris à détecter la démagogie, la propagande. Je vous ai dit que dans ma famille, là, c'est un mot que je connais depuis toujours. Chez nous, quand tu vas embrouiller quelqu'un, on te dit, tu me fais la politique. Hein? On dit que quitte-la avec ta propagande. Dans ma famille, hein, ce sont des mots courants. Quand tu veux venir vendre le rêve, tu veux venir embobiner, là, on te dit que laisse-moi avec ta propagande, là. Et vous pensez que moi, si là, je suis intubable? Oui, de temps en temps, sentimentalement, je peux l'être. Mais achetez le problème. Non, mais sérieux. Je suis en train de taper Zomlois comme, comment on appelle, le mot de passe. Non, vous ne pouvez pas nous exiger ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un Camerounais vivant en France peut défendre la France après le génocide. Bamileke, mon frère, tu connais l'histoire de ton pays? Hein? Je vous dis souvent que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé avec les années 60, avec les années 50. Hein? Ça n'a pas commencé avec les années 50. Hein? Ah non. Il y a eu les Portugais avant. Hein? Il y a eu les explorateurs avant. Hein? Les gars, ils sont venus avec le lait. Ah, oh. Est-ce qu'ils sont venus avec le lait? Du tout. Non, mais nous étions sur TikTok hier. 2 Camerounais. 2 gars bamileke, il faut le préciser. Avec un aplomb. Mais indexant Serge et moi. Oh, je ne comprends pas comment vous pouvez vivre en France. Après le génocide, que je dis, il y en a comme ça qui le pensent. Même dans le combat ici. Il y en a qui ont eu à me dire ça. Je ne comprends pas comment tu défends la France. Je ne comprends pas comment un Camerounais vivant en Allemagne peut défendre l'Allemagne.
vivre easy en allemand et après le génocide des Fambeti Boulou. Ngumba. Je ne comprends pas. Vous parlez de génocide. Oh, d'où Jésus. Vous pensez que pendant que les Occidentaux se baladaient là, ils faisaient quoi? Vous pensez que quand ils traversaient là, quand ils avançaient comment? Après avoir combattu les personnes trouvées sur le terrain. Et avec la complicité d'une partie d'entre nous-mêmes. Hein. Des fois, même le chef du village, à lui-même, il était complice. Hein. Hein? Il arrivait que le chef du village ne soit pas rebelle et que les rebelles soient dans la population. Vous parlez de quoi? Vous pensez que nous avons des guerriers? Pourquoi? On combattait quoi, des singes? Vous pensez que les peuples africains là avaient des guerriers pour rien? La belligérance entre nous d'abord a créé des guerriers. C'était les métiers de l'époque. Guerrier. Grand tel était un grand guerrier. Vous êtes là, vous cassez les oreilles aux gens. Le devoir de mémoire là, il nous concerne nous tous. Non, soyons sérieux. Nous avons des choses à faire pour les générations futures. Mais il y en a qui sont là, ils viennent nous casser les oreilles. Hein? Avec plein de démagogie. Kémy Séba a déjà mis quoi en place pour le bien de l'Afrique. Les gars sont là, ils se font leur thune. Hein? Ce sont des gars qui ont le macabre de la France parce qu'ils n'y ont pas percé. Ils n'y ont même pas réussi. Quelqu'un qui n'a pas été capable d'aller jusqu'au bac. Soyons sérieux. Il y a des Camerounais qui ont fait le bac 5 fois dans leur vie. Sans abandonner. Vous avez un bougre qui s'est arrêté, qui n'a même pas eu le bac de français. Façon de parler. Il s'est arrêté en première. Il n'a jamais vu la classe de terminale. Hein? Vous pensez que si Kémy Séba avait réussi en France, il serait comme ça là dans la belligérance? Faut arrêter. Vous parlez de haine. Une personne est là, cultive la haine. Et en veut aux personnes qui n'étaient même pas là quand ça s'est passé. Sous réserve même que tout ça se soit passé. Hein? Abat la France, abat la France. Rends le passeport français, tu commences à crier. Tu cries pourquoi? Vous êtes là, vous parlez à la place de certaines populations. Vous vivez ce que ces populations-là vivent. Hein? Une helvético-camerounaise. Tu t'occupes pas des histoires du Cameroun. Tu parles des histoires d'Afrique. Tu es plus enfant du Sahel que les enfants du Sahel eux-mêmes. Est-ce qu'on vit par procuration par tous les diables? Hein? Tu peux vivre au Niger? Non, tu ne peux pas vivre au Niger. Voilà, voici une vidéo ici. Bon, c'est quelqu'un qui analyse, mais j'attends le reportage, je cherche le reportage lui-même. Soyons réalistes. Hein. Soyons réalistes. Et c'est de notre propre faute si une partie de la population africaine en est là aujourd'hui. Je vous ai dit que quand j'ai commencé à faire les dialogues, je vous ai dit ici, ne bridez pas vos enfants. Quand vous dites à vos enfants, nés quelque part, qui ne sont pas de là et qui ne connaissent pas là où vous êtes nés, vous voulez que ces enfants-là pensent qu'ils s'attachent à quel territoire? À un moment, ils se retrouvent là. On leur dit en Afrique qu'ils sont blancs. On leur dit ici qu'ils sont... Vous leur avez dit ici qu'ils ne sont pas chez eux. Et il y a 2, 3 complètement fêlés ici qui disent que qu'ils rentrent chez eux. Hein? Voilà, fils Bantou. Écoutez-moi les noms. Fils Bantou. Être Bantou revient à... Fils Bantou veut dire quoi? La définition de Bantou même, tu ne connais pas. Et voilà. Et voilà. Défenseur de la France. Est-ce que c'est une histoire de défendre la France, mon frère? Tu vis quelque part, tu ne défends pas ça. La question que j'ai posée est celle-ci. Si on te dit qu'il y a 2 guerres, tu es né aux États-Unis, tu vis même aux États-Unis, tu vis en France, tu vis en Allemagne, on te dit qu'il y a 2 guerres.
simultanément. Il y a une au Cameroun, il y a une en France. Naturellement, pas les Bakobadjona. Le premier réflexe sera quoi? Et on te dit que tu as la possibilité de bouger, de mettre en place ta défense. Toi, fils Bantou, qui pense être plus Bantou que moi parce que tu écris ça sur ton profil, tu vas défendre ta maison ici à 250 000 €. Ou bien tu vas aller défendre même ta bicoque que tu as posée au 237. Tu vas d'abord défendre quoi? Tes enfants sont ici en bain. Tes enfants sont ici en France. Je m'adresse aux personnes qui vivent en France et qui ont comment on appelle, la façon de parler de fils Bantou là. Pardon, répondez. Il y a un certain nombre d'entre nous ici. Nous vivons en France. Ok. Tu es à Toulouse, n'est-ce pas? Même si tu loues un appart là-bas et tout. On te dit maintenant que ça cuit au Cameroun et en France. Tu as la possibilité de mettre en place ta défense. Tu vas défendre quoi? Tu as ta famille ici et tout et tout. Tu as acheté une maison. Tu as même posé une bicoque là-bas 237, je sais pas, 30 000 €. Mais ici, tu as une maison à 250. Tu as tes enfants là, ta femme là. Vous avez une bonne petite villa ici, 200, 300. Il y en a même qui vont jusqu'à 500, le million même, disons. Tu vas défendre, tu vas protéger quoi? Tu vas descendre au Cameroun parce que tu es Camerounais de naissance. Dis-moi, toi là, pas les Bakobadjona, pas la démagogie. Tu vas descendre, défendre ta maison de 30 000 € au 237 parce que tu es Camerounais. Ou bien tu vas rester ici, Gancon. Protéger, te barricader. Réponds honnêtement, défenseur de la France. Pensez à embrouiller qui? Ça se trouve même au final, c'est nous qui allons descendre, défendre l'Afrique là. Et vous allez rester ici. Ah maf, dis donc, tu racontes des bêtises. Si on te demande de déposer où ta carte de résident, ton passeport là, tu vas chialer à mort. Pardon, laisse-nous ça. La démagogie n'est pas bien. Qu'est-ce qui freine au Cameroun là? Quand on dit ville morte, qu'est-ce qui freine? Chacun défend ses acquis, non? Chacun défend ses acquis. Faut pas venir torturer l'esprit des gens pour rien. D'accord? Vous, immigrés, vous n'êtes pas prêts à le faire. Vous pensez que ce sont vos enfants en majorité qui vont le faire. Même les gars ici des cités qui disent que oh, je suis trop africain et tout. Quand ça cuit, les gars ne sont même pas capables d'aller passer leurs vacances en Afrique. Hein? Les gars ne sont même pas capables d'aller passer les vacances en Afrique. Vos enfants des cités là, ils ne sont pas capables. Tu leur dis, même nos enfants à nous là, à qui nous avons montré la direction de l'Afrique, à un moment, ils te disent que non, c'est pour moi, j'ai une là. Hein. Il dit qu'au Cameroun, il a dit que c'est pour avoir la diarrhée pendant 3 mois, elle n'y go pas. Oui, oui, aussi simple que ça. Pourtant, elle aime son tonton, elle aime ses tatas, elle aime, non, elle te dit que non, 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 si c'est, elle sait, si c'est pour avoir la touriste pendant 2 mois, maman, non, très peu pour moi. Donc, ne viens pas me raconter ici, fils Bantou, dans sa tête, que tu investis ici en France, tu travailles, tu as tes amis, tu as tous tes enfants ici. Tu as ta maison là, 450 000 € et tout. Et tu as une bicoque, ça cuit au Cameroun. Tu vas descendre défendre le Cameroun parce que tu es Camerounais. Minal. Minal. Il vous dédommage, vous qui? Tu étais là. Est-ce que tu étais là? Hein? Il vous dédommage, vous qui? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Vouloir vivre par procuration. Et quand ils t'auront dédommagé, l'histoire s'effacera, vion. L'histoire va s'effacer. Donc c'est une histoire d'argent là depuis. Vous nous cassez les oreilles. Hein? Moi je ne suis pas accro à l'argent. Si c'est pour ça que tu veux que je déteste la France, mon gars, il faut se lever tôt. Hein.
Hum. Hey! Je vous ai posé la question de savoir, les enfants, surtout les Américains avec le patriotisme et tout, vos enfants entrent dans l'armée. On dit, ils sont, je sais pas, une élite là. Ils sont, je sais pas, des Marines, des... On dit, oh, petite opération 237. Vous pensez que le gars va dire à son chef que lui ne go pas? Ou il va déserter parce que c'est le pays qui a vu naître ses parents? Ou ses grands-parents? Vous lâchez parce que vous fumez, il faut sécher avant. Il faut vraiment sécher avant. Voici les images ici. Attendez un peu. Voilà. Bon, c'est pas long, hein. Mais on va mettre ça sur la page ici, les gars. Je passe par le casque, c'est dommage. Voilà Serge qui est là. Mais on va mettre la vidéo ici. Voici les images ici, non. Mais c'est court, hein, c'est une vidéo courte. Une partie de la population a dit niet. Niet. Et je dis bien une partie de la population. Ah, vous pensez que vous êtes souvent en terrain conquis? Hein? Vous pensez qu'on vit par procuration? Nathalie Yam, les problèmes de la Suisse, elle s'en mêle pas. Les problèmes du Cameroun, elle s'en mêle pas. Elle est en train de faire son business. Hein? Non, mais un issue dépassé. Quand on dit un Africain ici rentre chez toi, hein? Et alors, les insultes font partie de la vie, non, mon frère? Les insultes font partie de la vie. Donc, si tu te fais insulter, si tu as trop mal, tu connais Suicidox, non? Voilà donc des personnes qui ne peuvent rien faire. Nous là, nous ne pouvons rien bâtir. Nous sommes, c'est-à-dire, les insultes là sont pires que, je sais pas, voir mourir un membre de sa famille à l'hôpital faute de soins. Vous passez très vite, vous l'enterrez, vous oubliez. Mais quelqu'un dit le CUL de ta mère, tu pleures ça à vita aeternam. Ta mère a le CUL. Et même comme disent souvent les enfants, et même qu'il est gros. Du grand n'importe quoi. Et voici les images. Chassé du Niger. Eh oui. Vous pensez que les populations sont bêtes. Tu ne vis pas le quotidien de quelqu'un. Mais tu veux que la personne là, hein, tu veux faire croire que tu es la bouche de la personne. Dis donc. Moi, je vous ai dit que ici, elle dépose. Chacun fait sa synthèse. Vous allez faire vos propres choix. Je ne suis pas là pour vous dire, choisissez un tel. Non. Non. Non, mais, c'est Cynthia, tu as sûrement vu, on les a, pas que petit chassement. Pas petit chassement. Du grand n'importe quoi. Les traîtres, ou les vendus. Le marché là se trouve où? Hein? Montrez-nous la facture. Les vendus. Attendez, je vais sur... je vais même faire la recherche ici directement. Alors, je vais sûrement trouver... Toujours dans la démagogie. Des vendus, mais bizarrement, c'est à eux qu'on verse de l'argent. Et des personnes à une moralité douteuse. Au 21e siècle, vous avez les enfants d'un continent qui ne savent pas reconnaître de la démagogie, de la propagande. Oh, 26 secondes seulement. Il y a un truc beaucoup plus long. Oh, partout Tatis.
Et des fois, le son ici... Comme je suis souvent, j'ai souvent le casque. Je sais pas par où passe le son. Ah, ça passe dans le casque. Oh purée, ça passe par le casque. Comment je fais pour désactiver ça? Depuis là, j'essaye, je comprends pas. Non, mais vous n'allez même pas entendre. Non, c'est trop bas. J'arrive pas à déconnecter le casque, c'est terrible. Hein? Alors, Polycom enceinte. Voilà. Voici une partie. Allez. Allez, ma grande, lâche. Mais mon frère. Ah, c'est terrible, hein? Voilà. Qui devaient se rendre ce matin à Agadez, dans le nord du pays, ont quant à eux dû renoncer à leur périple. Des jeunes Agadésiens et des représentants de la société civile se sont opposés à cette visite. Kémy Séba et Nathalie Yamb, accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, devaient organiser des meetings justement pour soutenir la junte dans son combat pour faire partir les soldats américains basés à Agadez. Les deux panafricanistes proches de Moscou, Kémy Séba et Nathalie Yamb, qui devaient se rendre ce matin à Agadez, dans le nord du pays, ont quant à eux dû renoncer à leur périple. Des jeunes Agadésiens et des représentants de la société civile se sont opposés à cette visite. Kémy Séba et Nathalie Yamb, accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, devaient organiser des meetings justement pour soutenir la junte dans son combat pour faire partir les soldats américains basés à Agadez. Ah oui. Et là, les panafricains, on n'en parle pas. C'est la jeunesse. Hein. C'est une partie de la population. Ce ne sont pas des politiques. Donc, toi, Kémy Séba, toi, Nathalie Yamb, tu es qui pour aller imposer ta vision? Et c'est vous qui parlez de belligérance, c'est vous qui parlez d'impérialisme. Si ce n'est pas de l'impérialisme, ça c'est quoi? Si ce n'est pas de l'impérialisme, de vouloir que, c'est-à-dire, m'obliger à détester la France. Parce que vous estimez que je dois être, comment on appelle, solidaire de votre souffrance. Si ce n'est pas de l'impérialisme, c'est quoi? Hein? Si ce n'est pas de l'impérialisme, c'est quoi? Et pour se défendre, ils vont dire que, oh, est-ce que RFI c'est une chaîne potable? Est-ce que c'est une chaîne sérieuse? Des personnes qui vivent dans le déni. Hein? Tu es issu d'une famille d'hommes en tenue. Chez moi, là, chaque génération a au minimum une personne en tenue, mon frère. Hein? Fils Bantou. J'ai mon jeune oncle, 27 ans, mort dans le nozo. Donc, pardon, excusez nos vies. Hein. Un petit frère, mon grand-père, était militaire. Donc, pardon, laisse. Laisse. Hein? Nous avons quelques-uns dans notre famille qui ont la tenue. Laisse. Dites-nous, où ça va nous mener donc? Parce que c'est même plus qu'égoïste ce que vous voulez faire. Et c'est de l'impérialisme. Oui, c'est de l'impérialisme. Vous voyez seulement l'impérialisme des Européens, vous ne voyez pas votre part là. Je ne comprends pas comment est-ce que... donc nous qui vivons, la plus grande diaspora camerounaise, c'est la diaspora française. Nous sommes combien? Donc nous là, nous sommes obligés de détester la France. Au nom d'eux. Donc je vous dis alors aujourd'hui que
Et c'est vérifiable. Les Allemands sont arrivés par chez nous. Les Portugais là-bas, c'était les côtes de chez les Douala. Et je vous dis que pour avancer, les Allemands devaient finir avec nous. Ils devaient finir et ils ont fait du sale chez nous. Donc vous qui êtes en Allemagne, là, vous êtes comptable. Vous avez une dette morale par procuration. Vous devez me combattre l'Allemagne. Vous devez détester l'Allemagne. C'est ça qui est ça. Et moi, je te dis qu'il n'y a pas de malheureusement mort. Je te dis que j'ai enterré le mien en mars, là. 27 ans. Entré dans le billet à peine majeur. Donc, pardon, laisse mon frère. Non, ne commence pas à venir m'étendre ta part de malheur ici. Moi-même, là, si c'était temps pour moi, là. Donc, je dis ici que les Allemands, là, les Camerounais qui sont allés en Allemagne, vos enfants. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Vos enfants, là, doivent me combattre l'Allemagne. C'est ça qui est ça. Voilà, vont tomber aussi sur ceux qui sont au Portugal. Je t'ai ajouté, Serge. Et c'est là où je vais m'arrêter. Bonjour, ma Carinette, ça va? Comment vas-tu? Ça va, Tu ça me va. dis 3 heures du matin. TikTok là n'est pas bien. Et t'as dit que tu commences, tu joues un truc là-bas, tu te dis que tu vas faire quoi, 40 minutes. J'ai commencé le truc pour 40 minutes, j'ai mis 4 heures parce que j'ai presque 5 heures en plus. Hein. On a eu des bons clients hier quand même, hein, parce que on a eu des très bons clients. Hein? Que nos fils sont venus nous dire, à nous qui sommes en France, qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous n'attaquons pas la France, nous ne détestons pas la France. Nous, Camerounais, qui vivons en France après le génocide Bamileke. Mais je ne les comprends pas. Notre ami, là, l'abruti de Fils Bantou, j'aimerais lui dire que même s'il croit qu'il profite de la France, je te rappelle, Fils Bantou, les Blancs sont très, très intelligents. Tu crois que tu profites de la France, mais déjà, tu apportes plus à la France en étant ici. Tu payes tes impôts, tu dépenses tout ton pognon ici et tu participes à l'économie de la France. Donc déjà, tu fais beaucoup. Donc la stratégie, la réflexion débile qui consiste à dire que si à la guerre je vais défendre le Cameroun, elle est proprement enfantine. Si la France a une armée puissante, mais c'est parce que tu participes et tu cotises, connard. Voilà, tu payes ce qu'il faut. Donc là, je te dis, pour vous là, avec vous, en fait, pour te prouver que tu es dans la posture. Actuellement, le Cameroun est en guerre. Une partie du Cameroun est en guerre. Alors, n'attends pas que ce soit la France l'ennemi. Bonjour, Kiko, ça va? N'attends pas que ce soit la France l'ennemi. Descends combattre au Nozo, on voit. Ne soyez pas dans la posture. C'est le genre de bavardage qu'on dit sur Facebook pour être bien vu. Oh, en cas de problème, je ne défendrai jamais, jamais je défendrai les frustrés de France. Les frustrés de France. Voilà. On t'a pas demandé, mon ami. La France n'aurait pas besoin d'un ignare comme toi pour défendre. C'est un pays qui sait se défendre, mon ami. Elle n'a pas besoin de nous. Tu comprends? Elle n'a pas besoin de nous. Mais si elle a besoin de nous, on sera là. Parce que nous, on n'est pas comme vous. On est venu ici, on ne m'a pas forcé à venir en France, mec. D'accord? Il y a d'autres. En fait, la France, ce n'est pas le seul pays au monde. Hein. Il y a des milliards de pays au monde. Si vous n'aimez pas la France, allez dans ces pays-là. Pourquoi venez en France? Non, on est bien chez toi, on aime tes soins, la France, on aime ta nourriture, mais on te déteste quand même parce que tu nous as fait mal par le passé. J'ai dit, vous imaginez Ben Laden aller rester aux États-Unis et dire qu'il combat les États-Unis depuis les États-Unis. Mon ami, il combattait les États-Unis, il combattait la civilisation américaine, il était dans les montagnes afghanes. C'est ça la cohérence. Le noir n'a même pas ça, c'était un enfant de 2 ans d'âge mental. Un enfant de 2 ans d'âge mental. Tu me fais penser aux terroristes, abrutis et musulmans qui te disent qu'ils veulent la charia en France. Mais quand tu leur dis, mais attendez, il y a des pays qui pratiquent la charia, va déjà vivre là-bas, on en parle. Ah ben non, il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. Mais tu comprends qu'il ne veut pas la charia. En fait, c'est qui le plan en France est au-dessus de ce qui, soi-disant, le déplaît. Il n'est juste pas cohérent. C'est de la posture. Il y a des pays qui pratiquent la charia. Si tu veux la charia, porte tes pieds, tu vas vivre là-bas. Moi, je suis même prêt à payer le billet d'avion. Et je te paye même l'installation sur place. On appelle ça la posture. Oh, la Palestine, vive la Palestine, machin bidule. Mais les gars, la Palestine, c'est un pays de 9 millions d'habitants qui met 2 milliards de musulmans à genoux. C'est pas avec les prières, mon gars. Ça veut le cerveau.
Donc quand toi tu vis en France et que tu travailles, tu payes tes impôts. Parce que je vais te dire un truc là, tu crois que tu profites de la France. Tout ce que tu gagnes, tu dépenses ici. Hein. Même quand tu utilises le papier cul, tu te torches, ça reste en France. Avec ça, on va fabriquer le biogaz dans les égouts. Ça veut dire que même est-ce que tu vas aux toilettes chier là, les mecs qui fabriquent le biogaz. Tu crois que c'est le jour de la guerre que tu vas participer à l'effort de la France? Mon ami, tu participes à la puissance de la France en étant là. Va à Moscou. C'est quoi ces raisonnements enfantins de débiles? Et ça vient, Suédès a dit vendu, vendu. Parce que vous êtes des ventriloques de Nathalie Yamb et de Kémy Seba, des gars qui n'ont même pas fait leur première. Et savez-nous là que vous allez les opposer? Parce qu'ils sont connus. Mais vous êtes malades. Je vais te dire un truc, mec. Quand on a traîné Calibri, Bongo et Nelson au tribunal, tu sais pourquoi c'est mon petit frère Nelson qui a pris plus cher? Parce qu'au regard de la France, c'était le plus diplômé. Donc pour lui, pour la France, c'était le cerveau. Un blanc ne peut jamais me mettre devant, ne peut plus jamais mettre Nathalie Yamboukemi au-dessus de moi. Mais sauf un écervelé qui prétend qu'il aime l'Afrique. Des ignares que personne n'aime plus. Voilà donc maintenant que les Africains commencent à ouvrir les yeux et ils n'en veulent plus. Voilà. On ne te parle pas de défendre, tu ne défends pas le panafricain, mais tes commentaires débiles sont des commentaires panafricains. Mon frère, quelqu'un dit que si quelqu'un est en France et il veut aimer la France, ça, pour toi, quoi, là, dans vos jugements de valeur, la France, le Cameroun vous a apporté quoi? Vous n'êtes là pas un vieux passé, machin. Les gens qui sont en France, c'est eux qui ont tué tes parents. Génocide de la France, famille. Donc, mais vas-y, tu as le responsable de ça actuellement vivant. Si on commence à t'accuser à cause de tes grands-parents, tu vas crier au racisme. Espèce de minable. Imagine un Camerounais viole une fille et on commence à t'accuser d'avoir violé. On dit que le Cameroun doit s'excuser pour le viol de ce Camerounais-là. Tu seras le premier à être contre. Comment vous pouvez avoir des comportements enfantins que vous ne pouvez même pas accepter chez vous? Qui en France aujourd'hui est responsable du génocide famille? Qui en France aujourd'hui a participé à la colonisation? Qui en France aujourd'hui a décidé de l'esclavage? Actuellement là, vous voulez accuser une génération, la progéniture des gens, des crimes de leurs parents, alors qu'eux-mêmes ils s'en détachent? Il n'y a aucun Français aujourd'hui qui te dira que l'esclavage était bien. Il n'y a aucun Français. Tous les Français là que tu vois là, ils sont pour qu'on libère tous les pays là. Tu lances un référendum en France, pour contre France CFA. Ils vont tous dire ils vont tous vous dire balancer leur la monnaie. Je vous ai vu, je parlais des histoires des Kanaks, la Karine. Tu as vu ce qui se passe en Polynésie là? Est-ce que tu entends tes collègues en parler? Non. Il n'y a que les Africains. Les Africains, ça les obsède. Moi, je n'ai vu aucun Français en parler au boulot, mon ami. Les gars s'en foutent, vous n'avez même pas idée. La France, c'est 584 000 km². Si les Kanaks, si on lance un référendum pour la séparation et les Kanaks ou pas, les Français vont voter à 90% pour. Maintenant, ça devient que je taquine Karine, je l'aime, bien sûr. Quand on montre l'absurdité de vos propos, vous prenez à la blague. Moi, c'est bien, parce que tu reconnais l'absurdité. Voilà. C'est pas parce qu'on parle. Nous, quand on parle du Cameroun, ce n'est pas une histoire de pays, le Cameroun. C'est les Camerounais qui nous intéressent. La notion de pays réparation. Vous êtes les premiers à dire que le Cameroun est un pays corrompu. Si la France dit, OK, on va réparer le génocide babylonique, voilà l'argent. À votre avis, là, quelles sont les probabilités que ton petit cousin du village envoie la couleur? Si on donne ça à Jacques Famendongo, quelles sont les probabilités que ton petit cousin du village. Vous vous battez pour un truc qui n'a aucun sens. Moi, j'ai vu les mêmes conneries chez Bertie le Kamit. Les réparations, on répare ta maman, mais admettons même qu'on dit réparation, la France dit OK, on va vous donner même 100 milliards, on va vous donner 100 milliards d'euros là. Voilà. Donc, on va réparer qu'on vous a tué là. Qui va gérer cet argent? Moi, je suis en Rwanda de voir les mêmes abrutis qui contestent Paul Biya demander réparation. Vous croyez que si on donne ça au chaque femme Dongola et tout, ton petit cousin du village là que tu aimes, il va voir la couleur de ça? Vous battez pour des conneries. Quand tu vis en France, tu travailles et tu payes tes impôts, tu participes à la puissance du pays. C'est ça qui fait que s'il y a jamais, je dis jamais il y a une guerre entre la France et le Cameroun, elle va écraser le Cameroun, mec. Que tu ailles combattre du côté du Cameroun ou pas, elle va l'écraser. Donc si tu aimes le Cameroun, va au Nozo actuellement, combattre, n'attendez pas. Vous êtes toujours là, vous positionnez toujours par rapport à la France. N'attends pas que c'est la France qui attaque le Cameroun. Si tu es prêt à défendre le Cameroun et mourir, mais défends-la contre toute agression, idiot. Va
au Nozo, défendre le Cameroun. Tu serais cohérent. Parce que vous ne pouvez plus faire des discours de posture sur Internet. Vous devez être responsable de vos propos. Le Cameroun actuellement subit une sorte de guerre dans le Nozo. Porte tes couilles, tu vas là-bas. Parce que ne nous fais pas le coup de j'ai perdu. Mon meilleur des tontons, je l'ai perdu là-bas en 2018. Avant, quelques temps avant l'élection présidentielle. On l'a perdu là-bas. Il était en Bancolo, vice-commandant adjoint de la brigade. On l'a affecté là-bas avec une promotion comme commandant de brigade. Il est parti dans un truc autour de Roum. Il a pris son service 3 mois après, il est mort. On est venu, on a attaqué leur brigade et on les a tous tués. Ces enfants aujourd'hui sont orphelins. Quand on l'a affecté dans nos eaux, Platini l'a appelé pour qu'il parte de là-bas, n'accepte pas. Platini a presque supplié de ne pas y aller. Mais il a dit que c'était son devoir et tout. Il est parti. Donc, on te parle de toi. On ne te parle pas de tu es mon cousin dans l'armée ou je ne sais pas quoi là. Que quand on vous attaque, vous avez toujours quelqu'un que vous mettez en face. Tu es sur le live ici. Si je te dis que je suis prêt à défendre le Cameroun contre tout, je serai en train d'aller au Cameroun. Si la France a attaqué, on a besoin de moi, je dirais. Vous ne pouvez pas vivre quelque part, vous mangez, vous soignez, vos enfants sont éduqués. Tes enfants vivent en France, mon pote. Donc, si y a guerre là, tu vas porter tes enfants pour aller en Russie ou au Cameroun, vas-y tout de suite. Tes enfants vivent en France, pourquoi tu ne défendrais pas la France? Tu vas défendre quoi? Tu vas défendre un pays où tes enfants ne vivent pas. On envoie les bombes en France, ben, tu vas aller au Cameroun. Mais portez vos pieds, vous allez en Russie. Voilà. Incroyable quand même ces gens. Et c'est eux qui viennent souvent là dire oh tu es vendu. Le même wording des écervelés comme Kémy Séba. Ils n'ont pas fait plus de la première. Je donne une dissertation à Kémy Séba, il ne peut pas la faire. Il ne peut pas la faire. Il est toujours hors sujet le mec. Dans le populisme. Tu te souviens en 2017, on demande à Kémy Séba sur un plateau qu'est-ce qu'il pense des propos de Macron quand Macron a dit je ne suis pas, ce n'est pas à moi de venir régler les problèmes de l'électricité au Burkina Faso, ce qui est tout à fait normal, Karim. Le Burkina Faso a un président, des ministres, des techniciens, des préfets, tout ça pour régler leurs problèmes. Ce n'est pas à Macron de le faire. Il leur rappelle juste ce qui est normal. On demande à Kémy Séba, il dit, oui, de la part de quelqu'un qui pille l'uranium au Niger pour s'électrifier, est-ce qu'il sait que cet uranium a pour aussi électrifier le Niger? Voilà les propos déjà des personnes qu'on suit. Voilà la réponse du gars. Voilà le genre d'animal qu'on suit sur Internet. Au point, tu as un crétin qui est dans la posture parce qu'il veut plaire à ce genre de bande. Non, je vis en France, à Toulouse, mais je ne défendrai pas la France. Et il croit qu'il est. Tu es ridicule quand tu dis ça, tu n'as même pas idée, quoi. Fils Bantou, je suis sincèrement désolé pour ton petit, hein. Mais ce n'est pas ton petit qui a dit qu'il défendrait la France. Hein. C'est Fils Bantou. Ce n'est pas ton petit qui a dit qu'il défendrait le Cameroun. Ce qui m'intéresse, ce sont tes actes. Porte tes pieds, tu vas à nos autres aussi. N'attends pas que ce soit la France l'agresseur. Parce que le mot France, c'est juste la posture. Dès qu'on met France quelque part, chacun essaye d'être bien positionné. Donc si le Nigeria attaque le Cameroun, tu vas rester en France. La Centrafrique attaque le Cameroun, tu restes en France. L'Allemagne attaque le Cameroun, tu restes en France. La Russie attaque le Cameroun, tu restes en France. La Chine attaque le Cameroun, tu vas rester en France. Mais si c'est la France qui attaque, boum, je vais aller au Cameroun. C'est devenu maladif. Bon. Tu y crois toi, ma tes conneries là? Non, c'est maladif. C'est un disque en fait. Donc, tu n'aimes le Cameroun que quand c'est la France agresseur. Quand les gars parlent de génocide, machin, le nombre de Camerounais qui sont morts depuis les années 60 à cause de la malgouvernance, à ton avis, on peut compter ces morts-là? Le nombre de gens qui meurent sur les accidents de route, qui meurent aux hôpitaux d'erreur médicale. Si on fait une statistique là-dessus. Erreur médicale, c'est quand tu as même regardé, on t'a touché. Voilà. On fait une Voilà. On fait une statistique dessus. C'est un quadruple génocide. Je vais vous dire un truc à vos conneries quand je suis allé sur la colonisation. Viens là, tu demandes la parole, Fils Bantou. Tu me dis ce que tu as contre la colonisation. Tu vas me dire que la colonisation est un crime parce que tu vas me citer une série de trucs. Je vais seulement te demander, est-ce que ces choses-là pour lesquelles tu étais contre la colonisation ont disparu depuis que le blanc est parti? Le noir était maltraité pendant la colonisation. Allez, admettons, je te l'accorde. Est-ce que le noir est bien traité aujourd'hui au Cameroun? J'ai envie de te dire en fait, en admettant même que la colonisation maltraitait et dénigrait le noir,
Mais au moins, ça participe à la construction parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans son propre pays, le noir est maltraité et dénigré. Moi, la construction, tout ce pourquoi vous allez me contester la colonisation, je vais te prouver que les présents au Cameroun, vous avez chassé le white avec le bon côté et vous avez gardé le mauvais côté. Quand tu as un diplômé qui a bac plus 4, qui trouve son premier boulot, on le paye 75 000 francs par mois. Tu as une différence entre ça et l'esclavage? Sérieusement? Attends, et encore, on te verse ton salaire le jour où le patron est de bonne humeur. Hein. Tu ne peux pas demander. Hein. On ne réclame pas son salaire au patron. Quoi. Il y a des 10 ans sans salaire dans la fonction publique. Les Dans l'État du... ça, vous croyez que c'est quoi? Quand vous entendez les gens OTS, là, vous croyez que c'est l'Afrique? Pourquoi tu ne vas pas défendre le Cameroun avec eux? Défendre le Cameroun, c'est défendre les Camerounais. Ah ben c'est l'esclavage, mon frère. Mon ami, tu passes toute ta vie à l'école, tu vas quelqu'un, non seulement il te propose un salaire de misère et il te paye une fois tous les 6 mois. Tu appelles ça quoi, toi? Tu appelles ça comment? Tu appelles ça quoi? Vas-y, demande ton mot. Tu travailles pour quoi? L'esclavage, c'est quoi en fait? Oui, d'accord, l'esclavage, c'est de la propriété de la personne. Mais en un sens, même si formellement, tu n'es pas la propriété du gars qui t'a embauché, mais n'empêche qu'il fait de toi ce qu'il veut, puisque tu travailles pour lui pour rien. Et en général, même quand tu arrives au boulot, s'il te dit mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Tu as des gens, tu as ce genre de truc au boulot? De travailler un mois sans salaire. Vous trouvez normal, toi tu es en France, même si tu es smicard ou tu as été laveur des assiettes comme Bertil Camit, ton salaire, il est à la fin du mois propre. Ça n'a jamais été une préoccupation pour toi. Quand tu dis à ta cousine au pays, je t'envoie 100 € à la fin du mois, tu sais que ton salaire sera là. Beaucoup de gens au pays ne peuvent pas faire ce genre de projet. Et ce n'est pas du fait du français. Ça, c'est la faute à la France. Vous aimez le Cameroun, vous faites genre j'aime l'Afrique dès que quand on peut impliquer la France. Pourquoi tu ne vas pas te battre contre ça? Ça, c'est ça aimer le pays. Donc tu vas attendre que si la France veut envoyer une bombe au Cameroun, tu vas aller là-bas mourir. Parce que si tu vas mourir à coup sûr, hein, vous ne pouvez pas rivaliser contre la France. Hein. Elle vous écrase en 10 secondes. Tu n'auras même pas le temps d'essayer de descendre au Cameroun, défendre le Cameroun. Hein? On vous écrase en 10 secondes. C'est les mecs comme ça qui sont sur Internet à branler la force de Poutine. Alors que Poutine, c'est quoi? Poutine, la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. C'est même pas le PIB de la France, c'est le PIB de l'Espagne. Le budget de l'armée de la France et de l'Allemagne cumulé dépasse celui de la Russie. Priorité. Et ils arrivent à le faire en gardant une bonne qualité de vie à leurs enfants. La Russie fait ça au détriment de ses enfants en Russie. Les diplômés de Russie veulent se barrer de Russie, mais les couillons illettrés d'Afrique, ils se branlent avec la Russie. Va prendre un gars qui sort de l'école d'ingénieur à Moscou. Tu demandes, tu préférerais aller travailler en France, aux États-Unis ou rester à Moscou. Tu prends 100, tu vas avoir 98 qui veulent se barrer. Donc, il faut arrêter ces postures-là. Maintenant, on va vous traquer. Parce que si tu vois, on arrive à chasser les Nathalie, ça veut dire que le travail qu'on fait à la Carrie, même si on croit que ça rentre dans l'oreille des choses, les gens commencent à comprendre. Il nous traite de vendeurs. Kémy Séba lui-même assume. Il a touché 400 000 de Wagner. Vous pouvez encore attaquer quelqu'un avec le mot vendu. Je l'avais dit ici que c'est nous qui braillons sur Internet. Là, quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas la préoccupation des Camerounais. Ce n'est pas la préoccupation des Maliens qui vivent dans un trou, qui ont d'autres soucis. Vous allez dire ceci. Vous allez voir que eh bien, comme nous sommes de mauvaise foi, vous allez dire que c'est la manipulation des Occidentaux. Moi, je suis toujours subjugué par des gens qui ont vécu au Cameroun. Ils arrivent en France, ils rentrent dans un truc comme ça, là, et à la tête des gens qui leur disent quoi penser de l'Afrique, c'est des gens qui n'y ont jamais vécu. Comment Kémy Séba peut être proche des préoccupations de ton cousin du village qui n'a pas d'électricité la nuit pour étudier ses leçons, alors qu'il n'y a jamais vécu? Il ne sait pas. Il est dans les postures. Là-bas à l'occidental, hein, il est dans la posture. Il parle à la lampe tempête. Hein. C'est des gens qui suivent Kémy Séba. C'est des gens même qui ne sont même jamais allés en Afrique. On en a vu, il y a un gars comme ça qui est parti à une manifestation, Karine. J'ai une vidéo dans mon, je ne sais pas si c'est sur Instagram, sur TikTok. C'est un jeune qu'on trouve à une manifestation pro-panafricaine. On lui demande de citer 4 villes d'Afrique. Du Cameroun, il ne sait pas citer. Non, c'est pas celui qui avait dit Bonamoussa, Bonafrique. Probablement, c'est un autre. Le mec, il ne connaît pas l'Afrique. Il ne connaît pas l'Afrique. Il dit qu'il n'y a jamais mis les pieds.
il demande de citer 4 villes du Cameroun. Il dit, mais comment tu veux que je sache ça, gros? Je connais pas, mec. Ouais, je connais pas, gros. Voilà les gens, voilà les abrutis qui suivent les Kémy Séba, qui leur donnent le poids. Et c'est avec ça qu'on veut venir nous contrecarrer. La Mais recherche vous êtes d'une des identité. abusés, gros. On les a privés. Leurs parents leur ont dit, vous n'êtes pas français, vous êtes d'abord Exactement. africain. Oui. Et ils se D'abord, sentent, et ils se français. sentent Mais obligés de ils ne défendre. savent pas ce que c'est être camerounais. Ce sont Exactement. ces gars Et ils se qui sentent sont à la recherche Ils se de droits sentent obligés de défendre, de parler de l'Afrique, de faire semblant de défendre pour plaire aux parents alors qu'ils n'y ont rien compris. Le papa n'a jamais eu l'argent du billet d'avion. Il faut savoir que blanc, noir, un enfant noir qui naît en France aujourd'hui, qui est éduqué en France aujourd'hui, il n'y a que la couleur de peau qui le distingue d'un enfant blanc. Hein. Il est français. Tu prends les enfants de Platini là, tu leur dis elles sont camerounaises, tu dis elles ne connaissent pas Cameroun. Elles sont françaises. Même les miennes qui y sont allées, Voilà. elles sont grandes aujourd'hui. Elles disent, je sais que ma mère est d'origine, mais moi, Bah oui. ma vie est... Mon frère, mes enfants, ils s'en foutent de. Je leur parle souvent de. Mais d'où je viens, c'est parce qu'elle a Voilà. vécu. Pourtant, Je leur parle souvent. elles y ont passé des vacances. Hein. Et Ma fille m'a bien. répondu une fois, quand je lui racontais nos misères, ce qu'on devait faire avant de pouvoir s'asseoir pour étudier. Elle me dit, papa, c'est pas mon problème, ça. Ça, c'est ta vie, ça. Moi, je suis né en France, papa. Je suis française. Voilà. Donc, en France, ici, on a l'électricité, on a l'eau à la maison. Je suis né, ça existait. Donc, ne viens pas me raconter ce que toi, tu as vécu pour m'expliquer que je dois. Non, non, tu as vécu, tu es Camerounais, tu es né au Cameroun. Voilà, c'est ta vie. Nous, en France, on a l'électricité, on a l'eau potable, on n'a pas besoin de porter une marmite pour aller chercher l'eau. Ça, c'est ta vie, ça, papa. Je suis française, je suis né en France. Voilà. Est-ce que nous souhaitons que nos enfants vivent cette vie-là alors? Si nous sommes solidaires, bah, on ramasse nos enfants, on repart en On les Afrique. envoie au pays. De l'eau le matin, Tu vas aller dire à la petite Eva là, de Platini, tu es Cameroun. Elle va te dire, mais Camerounais, je ne connais pas le Cameroun. Je ne connais pas. Elle est partie au Cameroun en 2017 avec sa mère. Elle était totalement étrangère. En fait, elle a fait une expérience. Elle est partie à l'école de son cousin, donc parce que du fils de ma petite soeur, quoi. Puisqu'ils ont quasiment le même âge. Ils sont trois à avoir quasiment le même âge, Sean, Eva et Serge Junior. Elle est partie à l'école du gars là. Elle a trouvé que les enseignants n'ont pas d'empathie, que c'est sale et que, en fait, elle nous a fait une synthèse du Cameroun. Elle avait 3 ans, c'était en 2017. Elle a trouvé que les enseignants n'ont pas d'empathie, que les enseignants ne sont pas humains et que la cantine laisse à désirer. Et la saleté. Non, pardon, qu'il n'y a pas de cantine, autant pour moi. Attends, j'ai dit la cantine laisse à désirer comme s'il y avait des cantines. Elle a dit il n'y a pas de cantine. Pour pouvoir manger ensemble et que c'est sale partout. Voilà. Voilà la synthèse de la petite en immersion. Et je vais lui expliquer que quoi. Non, non, tu ne dois pas dire que c'est sale. C'est les pays d'origine de tes parents. Hein? Tu dois trouver ça propre. C'est la France qui est sale. D'ailleurs, la France a fait un génocide en Afrique. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas versé les réparations. On doit réclamer réparation. Et comme ça, voilà comme un enfant abruti qui ne connaît rien d'Afrique, qui ne connaît même pas les problèmes fondamentaux d'un Yaoundéen, va se lever à Paris, à commencer à manifester avec des couillons, tous nés en France. Oh, libération de l'Afrique, libération de l'Afrique. Comme si en Afrique, vous aviez des gens qui se plaignent de la France. Moi, j'ai souhaité que mes enfants fassent cette immersion. Hein. Chiara a dit non. Au vu de ce qu'elle avait vécu, le regard porté sur elle, elle a dit jamais. Elle n'y allait pas. J'ai souhaité qu'elle fasse ça. Qu'elle fasse 15 jours là-bas à l'école pour qu'elle voie les réalités. Mon ami, je te signale que dans le paradis en question, tu prétends y vivre. Je me demande comment vous pouvez être aussi schizophrène dans votre tête. Va au Cameroun, idiot, c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun a besoin de toi là en ce moment. N'attendez pas à l'attaque de la France. Porte tes pieds, tu vas au Cameroun. Grégoire, on a mangé sans graisse correctement. C'est ton frère qui va mourir au nozo. Va défendre ton pays. Tu es solidaire, tu dois descendre. Tu es solidaire, descends, idiot. Je vous dis, vos bois, on va vous traiter avec ça. Mon frère, c'est que tu te moques d'eux. Si on dit là qu'on t'arrête pour te mettre dans l'avion, tu vas t'accrocher. Je ne partirai pas. Tu connais la vidéo du gars là qu'on veut mettre dans l'avion. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Voilà l'imam du Sud là qui avait des conneries, qui avait des propos virulents contre la civilisation française. Oh, la France, machin, on l'a pris, on l'a rebalancé en Tunisie. Les premiers jours, il se plaignait. Je n'ai pas eu le temps de me défendre devant le juge. Mais mon ami, la justice française, c'est la haram, connard. Tu es musulman. Tu es musulman. Tu vas te défendre comment devant le juge? Comment tu vas te défendre devant les koufars? Tu ne dois pas te défendre
devant les koufars, mon ami. Tu ne rends des comptes qu'à un seul Dieu. Non, Alors, voilà. Il commençait à suivre. Quand il s'est rendu compte que les avocats ont dû lui dire que on ne peut plus rien faire pour lui, il a maintenant retourné ça. Je suis bien en Tunisie, hein. Je suis chez moi, je suis pas. Mais demande à tous les imams de France de te rejoindre, mec. S'il te plaît. S'il te plaît, imam là. Demande à tous les imams de France de te rejoindre là-bas. Demande même à tous les musulmans de te rejoindre là-bas. Voilà. Demande-leur de prendre l'avion, de leur dire on est bien au bled. Ça va nous faire vraiment du bien, mec. Voilà. Le mec, il a chialé, il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas rentrer. Donc, c'est des postures comme le gars là. Si on l'attrape, on lui dit prends l'avion. Ils sont là-bas, ils applaudissent Kémy Seba quand il brûle son passeport, mais aucun ne fait comme lui. Mais vous êtes des malades, les mecs. Et Kémy Seba, ce n'est même pas son passeport qu'il a brûlé, c'est un vieux passeport qu'il avait brûlé. Hein. C'était juste de la posture. hein, C'était de la les gens ont bien posture. zoomé. Les gens ont bien Oui, zoomé. oui. Donc, il faut nous laisser la propagande là. Ça ne prend pas avec tout On le prend monde. Bonjour, les bonjour. cerveaux. Pardon. Ça ne prend pas avec Quand- tout le monde. Le paradis, oui, la France, c'est le paradis, mec. Je te rappelle que l'image du paradis que tu as dans ta tête, c'est les Blancs qui l'ont dessiné. Hein. Vis-à-vis de nous. Karine, quand les mecs passent devant le paradis, là, quand tu regardais les réveillez-nous, les réveillez-vous, machin, l'image du paradis dans ces choses-là, c'est le blanc. C'est le blanc qui l'a conçu et il a conçu en fonction de son environnement. Oui, le paradis ressemble à un ben idiot. J'entends souvent les conneries du genre, ben n'est pas le paradis. Toi, le paradis, là, dans ta langue, le mot paradis existe. Dans ton patois, est-ce que le concept de paradis existe dans ta culture? Ça n'existe pas, connard. Donc, la représentation du paradis que tu as, c'est celle du blanc. Et le blanc a fait le paradis à l'image de son environnement. Donc, Beng, c'est le paradis. Voilà, c'est ça, démonstration CQFD. Sauf si tu me montres que dans ta langue, le mot paradis renvoie à autre chose qui est beaucoup ultra plus, je sais pas, plus hype que le paradis conçu par le blanc. Et là, oui, on peut en discuter. Vous faites semblant d'être décolonisé, mais vous êtes colonisé, vous utilisez le même wording du blanc pour désigner les mêmes choses. Le mot paradis, ça n'existe pas dans notre langue. On a le Dieu qu'on appelle Dem, mais paradis, ça n'existe pas. Enfer non plus. C'est des concepts venus par la religion des autres. Voilà. Donc, soyez cohérent jusqu'au bout. Quand tu bâtis comme tes ancêtres. Je vois, Tu mets on a même Dieu. le carreau, tu mets le jacuzzi, non mais soyons sérieux, Non, les mais gars. maison en terre battue, là, tes Pourquoi ancêtres tu ne construisaient construis pas en en terre briques, battue comme ils tes construisaient en ancêtres? briques sans ciment au sol. Ils construisaient en briques Pourquoi tu ne sans dors ciment. pas sur une paillasse? Pourquoi tu ne dors pas sur un lit en bambou? Exactement. Ma grand-mère a dormi sur un lit en bambou avec le matelas en paille là. C'est le matelas rempli de paille là. Pourquoi est-ce C'était ça le que lit tu de mets ma les cheveux dans grand-mère. le bateau ici pour envoyer là-bas? Exact. Voilà. Et puis quand vous dites que vous, la dette coloniale, vous profitez de la France, mon frère, est-ce que tu sais que quand tu travailles là, tu coûtes 3 fois plus cher? Tu coûtes 3 fois plus cher. Dis-toi que ton employeur a pris le 2 tiers de ce qui devait te donner, de ce que tu rapportes, de ton travail rapporte. Il a donné ça, ce sont les contributions, les cotisations sociales et tout ça. Hein? Est-ce qu'ils La part qu'on te donne là, Est-ce elle est qu'ils ont déjà moins regardé ça? grande que celle qu'on donne à la communauté. Mon ami, De par tu es le jeune, tu travailles pour financer un retraité blanc aujourd'hui. C'est ça que tu sais. Il me dit, je suis sûr que si le régime change. Nous, on parle du Cameroun parce qu'on a de l'empathie pour les Camerounais, on n'est pas dans les postures. Le Ah régime, non, non, moi je suis on n'est pas dans les postures. Même si ça change, j'ai pas envie de rentrer. Je suis bien ici, mon gars. Je suis bien Ça ici. date pas d'aujourd'hui. On n'est pas dans le coup. Tu sais, hein, pour vouloir le bien du Cameroun, il ne faut pas faire genre, on est prêt à vivre comme eux. J'ai vécu au Cameroun, j'ai déjà donné pour moi, mec. J'ai déjà donné pour moi. Voilà. Ma branche est ici désormais. Je ne veux pas J'ai donné battre. pour moi, donc c'est ici que Et je même vis. ma mère, Et je je lui ai peux dit aider que le tu es Cameroun en étant ici. C'est parce que je sais d'où je viens. Mais si on parle du Cameroun là, c'est pas parce que on a envie d'aller au Cameroun. C'est simplement que on sait que les Camerounais sont dans l'erreur. On leur apporte notre expérience, on leur apporte l'observation qu'on a d'ici, c'est tout. Plutôt que d'aller jouer au damier, aller jouer au ludo et faire des conneries ou de la zumba, on se met là, on dit aux Camerounais, ce qui est bien pour eux, c'est ce qu'on appelle la nourriture de l'âme. Mais détrompez-vous, hein. Même un poste de responsable de quoi que ce soit au Cameroun, j'y vais pas. J'y vais pas. La sale mentalité là me débecte. Donc oui, le changement pour moi c'est pas un problème de régime. Ne résume pas le changement du Cameroun au régime. Hein. Pour moi, ce n'est pas trop le régime qui pose problème.
Si c'était que le régime, le problème, et les Camerounais étaient des travailleurs, machin, bidule, ça encore on peut s'en accommoder. Un pays peut bien s'en sortir avec un dirigeant bizarre à sa tête. On a bien eu ça avec Donald Trump, non? On a eu ça avec le Brésil, avec Jair Bolsonaro. Quand ce n'est que le dirigeant qui est un peu foufou, on peut s'en sortir. Le problème du Cameroun, c'est que c'est pas que ça. C'est tous les Camerounais, surtout des écervelés comme toi, qui sont bien au chaud en France et qui disent je rentrerai combattre si. De vrai Camer. Être vrai Camer. Oui, on n'est pas. Bien sûr qu'on est passionné. On n'a jamais dit qu'on est. Attends, Karine, non, quand tu vois. Est-ce qu'on a dit qu'on était des faux Camer? On t'a dit qu'on est français, on est en France. On t'a pas dit qu'on n'est pas camerounais. Est-ce qu'on a rien? Est-ce que dire qu'on est français, on est bien en France, c'est nier notre côté camerounais? On parle avec quel accent l'amour? Quel nom que tu vois là? Anango, c'est un nom français depuis quand? Bibian, c'est un nom français depuis quand? Voilà votre problème. Ils sont toujours binaires, ces mecs. C'est des écervelés. Pour eux, c'est soit tu es français et tu n'es pas camer, soit tu es trop camer, mais tu dois détester la France. Un bon camer, c'est que si je veux affirmer ma camerounité, il faut que je déteste la France. Pour lui, les deux ne sont pas possibles. Putain, on a des enfants métis, connards. On peut les deux. Espèce d'abruti. On a des enfants métis. Les binationaux. Je quoi là? Je peux aimer le Cameroun comme je peux aimer la France. Même si ma fille dit qu'elle est française, elle ne déteste pas le Cameroun. C'est juste qu'elle est plus proche de la culture française, elle est née là-dedans, elle a grandi là-dedans, elle va pas aller vivre dans un truc qu'elle ne connaît pas. Oh, putain. Nous, on le fait parce qu'on est forcé. Mais à quel moment être passionné du Cameroun doit nécessairement dire que je dois dire que je déteste la France? Ou j'ai envie d'aller vivre là-bas? Vous connaissez le nombre de gens? Vous connaissez le nombre de gens? Est-ce que tu sais que tous les Blancs français aident l'Afrique? Tu connais l'aide de la France en Afrique? Et d'ailleurs, c'est même pas la France qui aide le plus. Hein. Les gens qui aident le plus en Afrique, le Japon aide plus que la France. Il n'y a pas de Japonais en Afrique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Japonais en Afrique. Je te parle de l'aide au développement. Le Japon et l'Allemagne sont au-dessus de la France. On te parle des gens qui n'ont jamais mis les pieds, qui ne connaissent même pas le pays là. Donc un Français contribue au développement du Cameroun, plus que la plupart des Camerounais qui sont au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de détester la France pour ça. Vous êtes toujours dans une binarité là. On va vous traiter. Venez toujours afficher votre bêtise comme ça là. Bon, c'est qui est bien, c'est que Karine a projeté comme vidéo là déjà. Ça donne du baume au cœur. On va vous révéler, on va vous afficher. Vous allez commencer à vous cacher. Nous on a fait ce TikTok, les gens n'osent même plus venir défendre le putsch. Avant là, tu ne pouvais pas être en live comme ça sans que quelqu'un vienne te dire Assimi Goïta, c'est machin, me dit. Ils ne viennent plus chez nous. Ils ne viennent plus chez nous. Parce qu'on les mettait en situation. Quand quelqu'un me disait, Karine, je vais te dire, là où je vais te dire, ces décervelés-là, ils sont pour la dictature parce qu'ils ne subissent pas les conséquences. Tu sais, le truc qui nous manque entre nous, Camerounais, c'est l'empathie. Tu vas voir quelqu'un qui est au Cameroun, qui est du MRC, qui se plaint qu'on a mis les gens en prison de façon arbitraire. Mais il va soutenir Assimi Goïta à distance. Parce que lui, il ne subit pas les arrestations d'Assimi Goïta. Pour lui, Assimi Goïta, c'est un type génial. Voilà le problème de l'Afrique. Il ne subissent pas. Quand un mec venait dans mon panel, il défendait le Nozo, il défendait le putsch. Il disait tu es contre la liberté d'expression. Il dit que oui, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Et bien directement, je le descendais. Et il était en commentaire en train de se plaindre. Oh, vous êtes des dictateurs ici. Mais tu es en train de dire que tu es pour la dictature abrutie. On te met directement en situation de ce que c'est. La dictature, c'est. L'autre jour, en plus, j'ai aimé ça. Hein. Il y a un gars là, le gars qu'on appelle Jacques Le Fou, tu sais qui c'est ou pas? Le mec qui contredit les musulmans là et tout. Il y a un Camerounais qui est parti dans son émission. Je suis contre la démocratie, blablabla, blablabla. Jacques a pris 10 minutes pour lui expliquer pourquoi la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un système qu'on impose. C'est un système naturel qui vient tout seul parce que les hommes, à un moment donné, ils ont besoin de vivre en cohésion. C'est le système naturel. Et il dit oui, la démocratie quand même a ses limites, blablabla. Donc, donc Jacques Le Fou, c'est ce qu'il a fait. Il a descendu du panel, il a traité le pédophile. Il a dit voilà, tu ne peux pas te défendre. Le gars était là, il dit oui, tu ne peux pas. Il dit bah voilà, tu ne peux pas te défendre. Voilà, c'est ça la dictature. Tu es content de ça? Non, voilà. On les fait subir. Si tu es pour la dictature, tu dois apprécier ça. Tu ne peux pas dire je suis pour la dictature pour les gens au Niger, mais dans un panel TikTok, quand tu appliques ça sur toi, tu pleures. Et c'est comme ça qu'ils sont.
Tu leur coupes juste le sifflet, tu leur empêches de parler et te dis, tu m'as empêché de parler. Mais c'est ça la dictature, connard. On t'accuse, tu ne peux même pas te défendre. Vous croyez que les mecs qui sont en prison là, Mibou Isaac, il a eu le droit de se défendre? On allait l'arrêter chez lui avec sa femme qui venait d'accoucher, je crois, ou qu'il venait de marier. On lui a collé 7 ans. Ça fait 3 ans qu'il est en prison. Ou 4 ans déjà. Non, je dis n'importe quoi. On l'a arrêté en 2020. 2020, non? Fils Bantou, est-ce que les femmes camerounaises perdent leur nationalité? Là, vous êtes des répétiteurs. Là. Ouais, voilà. Est-ce que la femme Ils camerounaise savent Paul Biya. On envoie Western Union. Quand il faut envoyer Western Union, non. Nos amis se souviennent qu'on est Camerounais quand il faut venir demander de l'argent. Le Dupont, mon voisin qui s'appelle Dupont, il ne reçoit pas de demande de la part des Camerounais de Western Union. On ne va pas lui écrire pour demander de l'aide pour se soigner. Voilà. C'est à nous qu'on demande, on ne demande tu pas le mets sur passeport. les femmes maintenant. Ah, ok. Non, mais il reçoit le truc du Cameroun, non? Ça, c'est voilà, un ventileur. Il entend même sans avoir vérifié lui-même. Voilà. Et je suis quoi? Je ne suis pas une femme. Quand on envoie les Western quoi? Est-ce que tu as entendu quelqu'un au Cameroun, écrire à Karine pour dire, s'il te plaît, Karine, si tu as encore le passeport français, camerounais, pardon, envoie-moi Western Union. Mais si tu as le passeport français, tu n'es plus camerounaise. Je ne veux pas de ton aide. Ou bien le Cameroun a bloqué Oui. ça. Voilà, le Cameroun bloque maintenant les aides des gens qui ont le passeport français. Ah. Tu parles en anglais, ok. Mais il y a quand même la moitié-moitié. Fils Bantou, dans une conversation, il faut souvent dire ce que j'entends pas. Oui, bien sûr que si j'ai le passeport français, pour aller au Cameroun, je demande un visa. Donc oui, je suis camerounais de nationalité. Ça, c'est la nationalité administrative. Tu crois que c'est les connards qui ont écrit les textes au Cameroun qui décident si je suis camerounais ou pas? Je te dis que mon cousin, quand il veut me demander de l'argent, il demande l'argent à son cousin qui est né, qui a grandi avec lui. Il ne demande pas, est-ce que tu as encore le passeport camerounais? Tu n'as plus le passeport camerounais? Ouais, je voulais te demander l'argent pour soigner mon petit là, mais vu que tu n'es plus camerounais, donc je laisse tomber. Voilà, je vais chercher un camerounais. Tu n'es plus membre de ta famille parce que tu deviens français. Les liens familiaux se coupent parce que tu deviens français-américain. Faut arrêter ça. Voilà les gens qu'on manipule facilement. C'est des bons écervelés, je te jure. Des bons écervelés. Et parlant des personnes qui sont à l'ouest, il y a des personnes qui sont, il y a des jeunes qui sont arrêtés là-bas, successeurs, hein, et qui vivent en Occident, certains même ont d'autres nationalités. Mais quand le papa dit que c'est toi le successeur, t'arrêtes au village, non? Est-ce qu'on cherche à savoir? Après, tu t'arrêtes. Quand ton grand-père te dit, mon fils. Il y avait une soirée Bassa, et ceux qui ont le passeport et ceux qui n'ont pas le passeport. Est-ce que tu penses qu'on a trié là-bas? Ceux qui ont le dollar, ceux qui n'ont pas le dollar. Appartenir à une communauté, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on ressent. D'accord? Nous sommes Camerounais de naissance. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Nous pouvons même déposer les passeports que nous avons acquis là. Nous pouvons déposer nos passeports, mais on ne peut pas enlever le fait que nous soyons Camerounais de par nos naissances. De droit, on parle de droit. Est français, tout enfant né d'au moins un parent français, c'est un droit. On ne te demande pas, on ne fait pas comme ça. Pardon. On te dit que c'est un droit. C'est comme ça, on te donne d'office. On ne peut pas te le refuser. Hein? Donc, j'ai le droit d'être Camerounais de par ma naissance. De par mes grands-parents, de par. C'est un droit. Je ne te demande pas si administrativement, si. Hein? Sinon, pourquoi me combattre? Je dis que je suis française. En même temps, c'est vous qui me combattez. Hein? C'est à moi qu'on demande de France. Hein? L'enfant de Karine ou même l'enfant de la fille de Karine peut jouer pour le Cameroun. À ton avis, pourquoi? Alors qu'un enfant d'un Ivoirien ne peut pas. Parce qu'il n'a aucun lien avec le Cameroun. Sean demain peut choisir de jouer pour le Cameroun ou pour la France. Et pourquoi vous venez même les chercher, ces enfants-là? Ah oui. Quand vous voyez les lions sortir là, quand vous regardez dans leur main, là, le passeport, là, il est un dollar. Jamais de la vie. Quand vous voulez son emploi va être formé ici. Hein? Donc, je ne suis plus camerounaise, mais il doit détester la France. Non, un bon Africain doit vivre en France, où ses enfants vivent, sont scolarisés, se soignent, où tout son patrimoine est,
mais doit dire à bas la France. Parce que si tu ne dis pas ça, on va dire que tu es un traître, tu es un vendu. Vraiment, vraiment, vous êtes des malades mentaux, je te dis. Non, 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 moi je suis un vendu. Et moi je suis le cousin de Moustachu. Hein. D'ailleurs, nous avons une ligue désormais. On a une ligue des vendus. Des super vendus Voilà. parce qu'il y a un niveau, il y a vendu et vendu. Quand on dit ça là, mon ami, Nous quand on sommes dit des ça, vendus. c'est l'approche caricaturale, fils Fantou. Quand on commence à discuter, au fond, tu comprends que quand on se faisait appeler vendu, c'était ironique. Les vendus, c'est vous en réalité. C'est vous qui percevez l'argent. C'est vous qui êtes pro-Wagner. Vous chassez la France, vous dites souveraineté, vous mettez Wagner à la place. J'ai vu une émission l'autre jour, tu as des Turcs. Tu as des Turcs qui, pour protéger leurs intérêts, vont prendre des mercenaires syriens. Le mercenaire syrien racontait comment c'est la misère en Syrie, qu'il est obligé d'aller au Niger là-bas, combattre pour protéger les intérêts de la Turquie, pour gagner 1500 $ par mois et faire vivre sa famille. À votre avis, si un Turc paye un Syrien 1500 $ par mois pour aller au Niger protéger les intérêts, quelle est la valeur de ces intérêts-là? C'est un SMIC. Hein? C'était des mercenaires armés au Niger. C'était une émission. C'est la France qui révèle ça à chaque fois. Ce n'est pas vos panafricains à 2 balles là. Eux, dès qu'il y a France dessus, ils sont là. Si ce n'est pas France, ils n'en parlent pas. Ils ont les tickets. La Turquie fait quoi au Niger pour protéger ses intérêts? Vous n'en parlez pas. Alors venez, on va débattre. Maintenant, là, comme on a dit, on va aller vous traquer même jusqu'à dans vos chiottes. Vous a trop laissé tranquille comme ça. La semaine commence bien. Merci, au moins tu as au moins bien animé le débat parce que grâce à toi, on a pu faire de la pédagogie. Donc c'est bien. Attends, je comprends. La prochaine fois que tu vois quelqu'un qui dit qu'il aime l'Afrique, il est prêt à mourir pour l'Afrique, demande-lui d'aller parce que l'Afrique a besoin de lui là maintenant. C'est pas comme si l'Afrique va tellement bien qu'il attend le jour où ça ira mal. Non, ça va très mal en ce moment. Si ça se trouve même, hein, demain là, le Cameroun là change de régime, tout est favorable. Ça se trouve, c'est nous qui allons même laisser nos boulots ici, bazarder nos vies pour aller bâtir le pays. Là, ça se trouve pour ne même pas y rester. Si ça se trouve. Là. Donc, il faut souvent arrêter avec le jugement à 2 balles ou vouloir faire preuve d'impérialisme, l'impérialisme que vous combattez. L'impérialisme, c'est l'impérialisme. Que ça vienne de ton frère noir, que ça vienne d'un caucasien, que ça vienne d'un asiatique. Ah, ok, d'accord. L'impérialisme, c'est l'impérialisme. Ce n'est pas la carte. Et nous avons l'habitude de vivre comme si les choses doivent se passer à la carte. C'est valable pour un tel, mais c'est pas valable pour l'autre. C'est une duplicité qui ne fait pas avancer. Duplicité qui ne fait pas. Le fait que tu détestes la France ne changera rien à l'histoire. Le fait que tu sois dédommagé un jour ne changera rien à l'histoire. Seul le travail. Hein? Si tu n'as rien que l'autre envie, tu n'as pas de valeur pour l'humanité. Il faut se le dire. Hein? Parce que là, la première richesse d'un pays sont ses enfants. Il faut 25 ans pour former un homme. Vous êtes là, vous bazardez tout. Pourtant, on avait bien amorcé la chose. Hein? La chose avait été bien amorcée. Mais nous avons tout bazardé. Le niveau des Camerounais est déplorable aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Non, peut-être parce que nous sommes nés dans des familles avec des parents qui avaient school. Mais quand je rembobine le niveau de français que nous imposaient nos grands-parents, je parle des grands-parents. Moi, ma grand-mère n'a pas schoolé. Elle parlait même pas bien. Elle parlait même pas français. 2-3 mots. Mais mon grand-père, quand on parle d'intellectuel, météorologue hein, à l'époque. Le français, je vous dis qu'il y avait le mot qui m'a marqué dans ma vie, c'est Akabi. Mon grand-père, en rigolant, il riait souvent, il était comme s'il étouffait le rire en lui. Il faisait, je ne suis pas de cet Akabi-là. Il me poussait comme ça. Ça faisait mal. Hein. Il me poussait comme ça. Je suis allée dans le dictionnaire. Mais aujourd'hui, même nos enfants, là, quand ma fille me dit, maman, qu'est-ce que ça signifie? Elle dit que tu ne connais pas Google. Et à notre époque, on nous envoyait dans le dictionnaire. J'ai entendu un de mes frères dire, ou deux d'ailleurs, ce dire-là disait que oh, Google est trafiqué et tout ça. Mais mon gars, même pour trouver comment, même pour utiliser la frappe automatique, là, il faut savoir comment on écrit le mot. Hein. Si tu ne sais pas comment on écrit le mot, tu ne peux pas le choisir. Donc, quand tu vas sur Internet, il faut déjà avoir une base.
Parce que l'histoire de Nathalie Yamla, ils vont dire que oh, c'est la France qui a manipulé. Oh, 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 oh. Ils ne veulent pas vivre dans la réalité. Vivons dans la réalité, les gars. Hein? Nous ne pouvons pas échapper à la réalité. La dette, là, la dette soi-disant coloniale, là, quelle dette? Tu travailles en France, mon gars. Sur ce que tu rapportes, on prend 2 tiers, on met ça dans les cotisations pour faire fonctionner le pays. On te donne 1 tiers. Donc, qui profite de ton travail? C'est la société. La société. Donc, il faut nous laisser les réflexions à la villageoise, là, les gars. Hein? Nous vous disons que nous travaillons avec les franchouillards ici. Ils ne savent pas que nous existons. Donc, quand je dis ça, c'est que là-bas, le Cameroun et tout, on vous a dit que c'est omniprésent dans leur tête. C'est vous qui êtes fascinés, c'est vous qui êtes omnibulés, c'est vous qui êtes hantés par la France. Les Français ne nous gèrent pas. Même quand ça se passe outre-mer, hein. Même quand ça se passe outre-mer. Eh oui, Lyon, c'est Lyon. Même quand ça... Il y a des alertes ici, non? On dit, machin, alerte dans telle ville. Vous pensez que les gens pleurent pour les autres villes? Ils pleurent d'abord pour leur ville. Hein? Ah, ouais. S'il faut protéger, ils protègent d'abord leur ville. Et je t'ai dit, fils de Bantou, si tu as acheté à Toulouse, même si tu as construit au Cameroun, tu vas d'abord défendre ta maison de Toulouse. Elle a plus de valeur. Et sur le plan sentimental, ta famille, tes attaches ils sont, les souvenirs, ils sont. Tu vas au Cameroun 3 semaines par an et encore. Il y a des familles afro ici. Les enfants n'ont jamais vu le Cameroun et ne verront jamais le Cameroun. Nous sommes sociologiques. Nous avons des Kémy Séba aujourd'hui parce que nous les avons déracinés. Hein? Leurs racines sont ici. Ce n'est pas en Afrique. Kémy Séba n'est pas grandi en Afrique. Il ne peut pas être plus africain que moi parce qu'il trimballe la carte de l'Afrique. Il ne peut pas. Non. Il ne peut pas être plus camerounais que moi. Nathalie Yam ne peut pas être plus camerounaise que moi parce qu'elle trimballe la carte du Cameroun aux oreilles. Elle ne marche pas comme ça. Elle y a passé moins de temps. Quoique, pas autant que ça. Hein. Elle était au lycée Leclerc, hein, Nathalie Yamba. Elle était au lycée Leclerc. Ce sont des personnes qui ont un mal-être comme ça, qui ont su détecter le bon filon. C'est ça la démagogie. Hein. C'est comme le Troisième Reich. Eh oui, eh oui. Il y a des Allemands qui tombaient dans le Tchoukino. Il y a des enfants allemands qui tombaient dedans, non. Juste à ce que ça cuise. Donc, votre histoire de Nathalie Yambla, ça va finir comme le Troisième Reich. Parce que les Africains ne sont pas fous. D'accord? Le gars qui vient tolérer, tu viens lui parler de colonisation, le gars, il va te dire que colonisation, combien, ça existe, ça veut dire quoi dans ma langue maternelle pour commencer, il ne parle pas français. Tu vas lui expliquer ça comment. Et il va regarder, manque d'eau, il va se demander en quoi quelqu'un, il n'a jamais vu de caucasien, il n'a jamais vu de français. Il va se te poser la question de savoir comment est-ce que le français là peut être responsable du fait qu'il n'ait pas de puits, qu'il n'ait pas d'eau courante. Et on lui dit qu'il a un président, quelqu'un qui prend toutes les décisions, il est étonné. Il est aussi noir que lui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Bonne journée à tout le monde. La haine ne mène nulle part. Et cette haine que nous avons vis-à-vis de la France, pour certains l'ont vis-à-vis des Camerounais et d'autres Camerounais eux-mêmes. Mais exactement la même façon d'agir. Comme nous regardons les Caucasiens là, oh les étrangers, oh les Toubabs, oh les... C'est comme ça qu'ils regardent aussi ceux qui ne parlent pas comme eux. Comme ça qu'ils les voient comme les étrangers aussi, les combattent. Donc, on ne peut pas faire d'un poids, deux mesures. Moi, je suis là pour l'humanité, mes frères. Si je combats le génocide, je combats tous les génocides. Je ne vais pas m'arrêter au génocide Bamileke. Et combattre, parler du génocide rwandais, c'est parler pour le génocide du Cameroun. Dire que le génocide n'est pas bien, ce sont tous les génocides. Qu'ils soient faits par des personnes qui nous ressemblent ou pas. D'accord?
Parce que dans quelques années, on va aussi confirmer que ce qui se passe dans le Nozo là est un génocide. Et je ne vois pas beaucoup de Camerounais bouger ou trembler ou se sentir concernés. Allez, la famille, la semaine-ci va me plaire. Hein? Et je vais commencer moi aussi un peu à aller dormir sur TikTok. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons trop fermé nos bouches. Et il y en a qui ont pensé que leur pensée est devenue universelle. Coucou ma Georgette. Ah, ma Hélène est là. Ma Hélène est en mode caïman. Hein? Donc, pardon la famille. Je ne veux pas. Mon but n'est pas d'être de vous. Non, vous pousser dans vos retranchements, mais pas de. Je sais pas comment vous expliquer ça. Parce qu'il y en a qui finissent par prendre ça trop à cœur. En arriver même à me détester, dire, mais les gars, oh, nous ne sommes pas là, les dents de la même fourchette, nous ne sommes pas parents. Hein. Même quand nos filles là, avec les hormones, disaient, je te déteste, disons, laisse-nous ça. Ayez de l'amour ça apaise. Ayez de l'amour dans vos cœurs. Ma deuxième fille, Kiara, hey, maman, la fille là m'en a voulu dans ma vie. C'était comme elle, tout son mal-être, elle déversait ça sur moi. Ma fille, Kiara, depuis qu'elle est amoureuse, oh putain, elle m'appelle comme si elle est mon mari. Ah, maman, tu vas bien, tu es sûre que tu vas bien. Je lui ai même dit ça, j'étais en direct en disant que hey, l'amour te va si bien, hein. Mettez de l'amour dans vos cœurs, d'accord? Hein, ne venez pas verser vos mal-être sur les personnes lambda qui ne sont pas comptables de ce qui vous arrive. Hein, mettez de l'amour dans vos cœurs. Ne nous imposez pas votre vision. Vous ne pouvez même d'ailleurs pas. C'est peine perdue. Donc, quand vous me dites de détester la France, je ne sais même pas en quoi ça consiste, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Hein. Parce que même si tu me marches sur le pied là, même détester là en temps normal. Voilà. Allez, la famille. Bibala, n'est-ce pas? Peut-être cet après-midi pour un goûter. Sinon, ben, allô, hein?